Bonjour Zalmay, né à Kaboul, arrivé à Lausanne en 1980, sans passeport, sans rien, une des écoles de photo à Lausanne, à Yverdon. Et moins de 10 ans plus tard, des collaborations qui commencent avec le Nouveau Quotidien, l'Hebdo, puis rapidement des grands titres internationaux avec un accent toujours, puisque vous commencez à parcourir le monde, sur les déplacés, les exilés, les migrants. Vous venez de passer 7 mois sur la route des Balkans, depuis la Hongrie jusqu'en Grèce, vous concentrant ces derniers mois sur la ville d'Idomeni, entre la Macédoine et la Grèce, pour le compte d'une ONG, Human Rights Watch, qui se bat pour les droits de l'homme. Vous revenez il y a quelques jours. Quels sont vos sentiments, vos conclusions, dans quel état d'esprit vous revenez de ce grand voyage sur cette route? Merci beaucoup. Je suis vraiment honoré d'être ici. En fait, oui, les frontières, je les connais. J'en ai passé beaucoup. J'étais adolescent quand les Russes ont envahi l'Afghanistan. À cette époque-là, je ne savais pas vraiment ce que voulait dire d'être réfugié, qu'est-ce que voulait dire de passer une frontière. En fait, je me suis réalisé quand j'ai dû partir, pas parce qu'on avait envie de partir, parce qu'il fallait partir, sinon on devait mourir. Et quand je suis arrivé à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, juste avant, j'avais très peur de voir, je ne comprenais pas ce que c'était une frontière. Je pensais que les frontières, à l'autre côté, il y a vraiment des choses différentes et c'est une espèce de barrière qui s'arrête et puis il y a quelque chose d'autre qui commence. Mais enfin, quand j'ai réalisé que la vie continue de l'autre côté de la frontière, il y a des gens qui continuent à vivre et ça m'a complètement rassuré. En fait, ces frontières qui existent dans nos esprits et dans nos têtes sont beaucoup plus graves que ces frontières qu'on a des barbelés aujourd'hui dans les Balkans. Aujourd'hui, il y a plus de 60 millions de réfugiés dans le monde, réfugiés et déplacés dans le monde. Depuis 70 ans, c'est la première fois qu'on a une crise de cette manière-là. Et puis, malgré que tous les projecteurs étaient sur l'Europe en 2015 avec la crise des réfugiés en Europe, mais moi je ne pense pas du tout que cette crise était en Europe. Cette crise est plutôt dans d'autres pays. Il y a environ 90% des réfugiés syriens se trouvent dans les pays aux alentours de la Syrie. Comme tous ces pays sont surchargés de des millions de réfugiés, ils ont pris le chemin de l'exil. Et puis, en effet, moi j'ai l'impression qu'en Europe, ce n'est pas une crise de réfugiés, c'est une crise de compassion. Depuis au mois de septembre, je suis sur la route pour le compte de Human Rights Watch pour couvrir cette situation. Moi, j'en ai couvert beaucoup des camps de réfugiés dans le monde et sincèrement, je peux vous dire que les pires camps de réfugiés que je l'ai vus, c'était en Europe. Que ça peut être en France, que ça peut être en Hongrie, en Grèce, en Macédoine. Et moi, je ne comprenais pas comment l'Europe n'a pas réussi à répondre plus humainement et plus en respectant les règles et les lois internationaux. Et je viens de rentrer d'Idomeni, qui est un petit village dans le nord de la Grèce, avec la frontière avec la Macédoine. Il y a actuellement à peu près 12 000 personnes qui sont bloquées. Il n'y a que de la souffrance, il n'y a que de la frustration,
il y a beaucoup de... Vous pouvez imaginer pour juste attendre pour un sandwich et un verre d'eau 4 heures sous la pluie, il fait à peu près moins 4 degrés. Je n'ai jamais vu des camps ou des camps des réfugiés de cette manière-là. Même dans le fin fond de l'Afrique, on donne cette dignité pour ces gens-là. Mais je pense que l'Europe doit trouver une réponse plus humaine et plus respectueuse de ces gens-là. Je trouve que c'est une idée très naïve de penser qu'en fermant les portes, on va régler les problèmes. Je ne pense pas que l'Europe peut tourner son dos et fermer ses portes et pas s'en occuper de ça. Aujourd'hui, on est à 500 millions de personnes en Europe. Il y a 1 million de personnes qui voulaient chercher refuge. Mais si on compare à d'autres pays comme, par exemple, Liban, ils sont 6 millions de personnes, ils ont 1,5 million. Et, moi, le dernier mot, c'est que j'ai l'impression que cette crise est en train de mettre en défi l'humanité, cette humanité que l'Europe qui essaye de défendre farouchement, et j'espère qu'il le défendra avec des moyens nécessaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zalmay. Merci beaucoup.